Maxime Larose qui est là, on retrouve... non, c'est pas Maxime Larose qui est en deuxième position. C'est Lucas Trappier qui était là alors que le peloton passe ici devant nous. Là, ici, on retrouve Christophe Vélo. Voilà, Jean-François Lassalle ici qui a dû changer de vélo, je pense. Et c'est en mécanique pour Jean-François Lassalle puisqu'il passe devant nous. Avec le vélo sans la plaque, donc LCR mécanique pour Jean-François Lassalle. Avec Axel Bouchonnet ici qui passe devant nous aussi, avec des coureurs en train de souffrir à l'issue de ce deuxième tour. Vraiment, c'est parti très très vite. Et Fabien Dacosta ici en tête, lui, chez les vététistes. Mais attention, il y a aussi Paul Pateras qui est là. Il y a chez les vététistes aussi une belle bagarre, puisqu'ils sont pratiquement 2-4 là dans un mouchoir de poche. Oh, il y a de la bagarre. On sent que cette dernière épreuve de la saison, alors qu'ici on a, qu'est-ce que c'est ces espèces de tenues là vous avez froid les filles quoi? Mais il fait pas froid. Qui c'est qui a dit qu'il faisait froid? On est le 28 décembre, donc on va pas quand même, s'il faisait chaud, si on était en t-shirt, on trouverait ça bizarre. On est quand même, il faut un peu d'hiver pour tuer les mouches, tuer la vermine. Et les quoi, les mouches? Mini-jupe. Oh, et un t-shirt. Oh, si ma mère me voyait. Et encore. Allez Greg. Et donc là, la bagarre est déclenchée à l'avant. Et voilà, Lucas Drapier ici qui passe, qui fait un très très bon départ avec David Coulon aussi qui était là. Où je crois que cette dernière épreuve de l'année va être une épreuve à marquer dans le calendrier. Parce que là, on est en train de vivre une course qui va être passionnante avec un des favoris déjà enseignement à l'issue du premier tour, Jean-François Lassalle, qui est passé loin des premiers, retardé sûrement par un incident mécanique. Donc il va falloir que le petit prince Tosta ici, le petit prince ce Tostadium, eh bien, refasse son handicap. Et ça va être pour lui une sacrée galère parce que devant, on le voit, la bagarre est déclenchée et déclenchée déjà sur des bases très très hautes. Le dernier samedi de l'année. Oui. Et voilà la bagarre avec Fabien Dacosta, avec Paul Pateras devant. Belle bagarre là pour la première place pour le moment en VTT. Ils sont 3, il y a Larouille aussi, il me semble, qui est là, et même 4, puisque Vincent Noyer est en 4e position. Belle bagarre chez nos amis vététistes. Tout comme on assiste à une très très belle bagarre aussi chez les cyclo-crossman. Et Jérémy Montagnol en tête à l'issue donc du 3e passage, c'est ça, hein? Vous avez quoi, 9 tours? Deuxième passage. Jérémy Montagnol qui a pris vraiment un excellent départ. Là, c'est le départ quasi parfait pour le sociétaire d'Amicalaïc Tosta, qui s'est retrouvé comme ça en orbite. Et derrière, on trouvait Lucas Drapier, Maxime Larose qui était lancé à leur poursuite de ces hommes de tête. J'ai pas vu Louis Damien dans le groupe de tête là. Ouais, quelques glissades là-bas au fond. Attention, des coureurs qui se laissent emporter. Là, on est parti sur des bases excessivement rapides. Donc, avec voilà, Jérémy Montagnol, apparemment toujours en tête. Voilà, qui vire à la main d'ailleurs, Jérémy. Et Jérémy, eh bien, il a même accentué sacrément son avantage, puisqu'il vient de virer là à l'instant devant nous. Derrière, lancé à la poursuite, Jérémy Montagnol. On retrouve Maxime Larose 3e. Non, il y a Drapier qui est là, et Maxime Larose qui est là aussi.
On retrouve Michel Bonzon qui est là, Johan Martinez aussi qui est là. Ou vraiment un début de course loin des pronostics que l'on pouvait envisager avec Jérémy Montagnol. Là, c'est pas une nouveauté parce que Jérémy est en train, on le voit depuis quelques sorties, de retrouver son meilleur niveau. Et il nous le confirme, Jérémy. À l'issue de ce deuxième tour, il a creusé l'écart. Allez. Jérémy Montagnol, visage serein pour le sociétaire l'amical Laïc Tosta. Derrière, c'est David Coulon qui est en train de faire l'effort et de se lancer à la poursuite. Alors que ici, Maxime Larose avec, voilà, il est là, Louis Damien et Lucas Drapier qui est là. Lucas qui ramène un tout petit braquet avec Michel Bonzon, le couteau entre les dents. Avec, on retrouve ici Deloué et qui est là aussi lancé à la poursuite des hommes de tête avec ici Jean-François Lassalle qui après son essai mécanique est obligé maintenant de faire la course-poursuite. Jean-Baptiste Granger, voilà, je peux vous assurer que dans ce peloton d'une dizaine de coureurs, voilà, Jérôme Givanel qui reprend la compétition après pas mal d'ennuis de santé, une grosse bronchite en particulier, avec Greg Rue qui est là, derrière Claude Marmouget, avec ici Benjamin Larue qui passe à son tour, Pierre Virolo et Valentin Doussin, le coureur qui porte le maillot bleu, blanc, rouge, non pas de champion national, mais de ses couleurs du Fousseret. Et dans la butte cheval à chef, Jérémy Montagnol, bien Jérémy, il gère parfaitement, GG. Il gère parfaitement alors que chez les vététistes, eh bien, on retrouve un quatuor de tête avec dans la roue de Fabien Dacosta, on retrouve la rouille, on retrouve il y a Vincent Doyer, je crois, qui est en train de revenir en troisième position. Et Jérémy Montagnol qui est là, qui gère bien, Jérémy Montagnol serein. Très à l'aise, Jérémy. Jérémy Montagnol en tête pour le moment. Avec David Coulon en deuxième position. Derrière, alors que là c'est Maxime Larose qui est lancé avec Louis Damien maintenant à la poursuite du leader de cette épreuve. Oh, il va y avoir une sacrée bagarre, je crois, là. Hein, parce que c'est parti sur un rythme endiablé. C'est parti vraiment sur les chapeaux de roue dès le départ. Et là, je pense qu'il va falloir et gérer la mécanique et gérer le physique. Parce qu'un départ canon comme ça, il va falloir le digérer. Jérôme Givanel qui vient d'être repris à l'instant par Hervé Umpraret qui est en train de revenir sur lui. Voilà, Benjamin Larue qui passe en face de nous alors que chez les vététistes, eh bien là aussi très belle bagarre. Ils sont pratiquement 4 dans un mouchoir de poche. Les vététistes amenés par Fabien Dacosta du Pérenissime qui est dans le ventre du gastéropode. Derrière lui on retrouve Larouille qui est là, ça doit être Hugo Larouille qui est en deuxième position dans la roue de Fabien Dacosta avec Vincent Noyer et Paul Pateras, maillot jaune et noir de Jurançon en quatrième position. Et Jérémy Montagnol qui a, il me semble même un petit peu accentué son avantage, Thierry. Hein. Il a grappillé quelques secondes supplémentaires. Allez, on retrouve ici toujours en train de se battre nos amis vététistes et en particulier le coureur du Pérenissime Cyril Brunet. Alors que Benjamin, Jean-Frédéric, non, c'est Jean-Frédéric qui était en train de se battre dans le ventre du gastéropode. Il n'aime pas les escargots, Jean-Frédéric. Non, il préfère le foie gras. C'est vrai que dans le ventre du gastéropode, on le trouvait un petit peu encombré. Alors que
C'est vrai qu'il y en a peut-être quelques-uns, hein, entre les gastros qui nettoient les excès du réveillon de Noël et ceux qui n'ont pas fait d'excès mais qui ont quand même la gastro, il commence à y avoir quelques dégâts dans les pelotons. Après, il y en a qui ont aussi trouvé l'excuse, dire qu'ils ont la gastro, mais qui sont tout simplement en train de nettoyer les excès qu'ils ont pris pendant le réveillon. Hein. Les excès de foie gras, d'huîtres, de dinde et de chocolat surtout. Ça, c'est facile à dire. Ouais, on met ça sur le compte de la gastro, comme ça fait meilleur soldat. Alors que on sait tous ce que c'est qu'un excès de table, ou alors ce qui est le plus dangereux dans ces réveillons, c'est un coup de pied de barrique. Ça, c'est toujours un peu traître. C'est vrai que le champagne qui n'était pas à la bonne température, le mélange de vin rouge, blanc ou rosé. Allez GG, Jérémy Montagnol, tout seul Jérémy Montagnol, et il a accentué son avantage. Oh, il a creusé, et là il va falloir aller se le chercher le GG. Et d'ailleurs à ce jeu c'est David Coulon qui fait un très bon départ. David, il a mis les lunettes noires, il sait pas où il va, il voit rien ces lunettes noires, mais il y va quand même. Avec Maxime Larose, avec Louis Damien qui est là en 4e position. 17 secondes d'avance. Et là on retrouve Jérôme Delouvet qui est en train de revenir. Jean-François Lassalle qui revient aux affaires après son départ catastrophique. Oui, il a eu un insert mécanique, alors qu'on retrouve ici Christophe Montauban avec Joan Martinez et il me semble que c'était Michaille avec Andy Chaud en train de souffrir là ici aussi au passage sur cette ligne. Alexis Michaille qui était là au milieu avec son maillot de champion départemental. Ouh, là il y a une sacrée explication de texte. Allez, Jérôme Givalet ici avec Jean-Baptiste Grangier, avec dans la roue on retrouve Grégory Rue qui fait la marche sur ce petit groupe avec Cyril Mouchet. Salut Cyril. Avec Claude Marmouget. Ouh, il a un bruit bizarre dans la roue arrière. Allez, on retrouve ici Benjamin Larue qui relance l'allure, Benjamin. Et le grand Pierre Virolo. Et donc on va 4 tours, donc on est à mi-course. Ah, je sais pas comment ils font les mecs pour aller traire les mouches avec des gants, parce que moi j'ai du mal à tourner les panneaux de mon compte tour. Hein. Allez, on retrouve ici Vincent Doyer, ça c'est la bagarre des vététistes. Toujours Fabien Dacosta, toujours Hugo dans la 2e marche du podium VTT, 3e marche pour Vincent Noyer, 4e marche pour Paul Pateras, qui est en train de souffrir. Ouais, VTT, ils sont les 4 là dans un mouchoir de poche. Hein. Et Hugo Larouille qui ne lâche rien avec Fabien Dacosta, là, en VTT, je pense qu'on va assister aussi à une très belle explication, tout comme on va la connaître cette explication aussi, avec les premières et 2e catégories. Parce que là, il y a Nicolas Larouille qui il sait qu'il a le fiston à l'avant en train de lutter pour la victoire. Et alors que la BR maintenant, est-ce que Jean-François Lassalle, qui a connu des déboires techniques dès le premier tour, va pouvoir refaire à son handicap? Mais quoi qu'il en soit, l'effort que va devoir faire Jean-François pour revenir en toute première place au cyclocross, ça risque d'être un gros effort. Mais devant Jérémy Montagnol, pour le moment...